Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons réaliser l'outil Bridge. Donc, l'outil Bridge permet de créer des trous sur un objet ou encore de relier deux faces d'un objet ou de deux objets, par exemple. Donc, si par exemple, je viens dans Edit Mode, je vais par exemple relier les deux faces ici. Soit je viens directement, je fais Bridge pour les relier, mais il y a une autre façon aussi de faire. Même si je fais extrusion, je viens ici, je fais bridge, vous voyez bien qu'il y a un trou qui se crée. De la même façon, si par exemple je duplique mon objet, donc je duplique mon objet comme ça, de la même façon, je suis aussi libre de relier les deux faces en venant ici en faisant bridge, comme vous pouvez voir. Donc ça, on va faire avec les géométries nodes, comment créer cet outil qui s'appelle bridge. Donc, je rappelle bien que si je prends ici, je fais I, quand je fais clic droit, nous avions ici l'outil bridge qu'on peut voir que ça vient de créer un trou. De la même façon qu'on peut faire avec notre propre outil, ça vient aussi de créer un trou. Et donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, comment créer l'outil bridge dans cette vidéo avec les géométries nodes. Donc, pour des gens qui ne savent pas l'outil bridge, vous pouvez venir ici pour activer l'outil bridge. Il suffit juste d'écrire loop tool. Vous activez la donne loop tool ici. Et une fois que vous avez activé, à chaque fois que vous allez passer en edit mode ici, vous allez avoir plusieurs outils de modélisation qui sont là. Donc, nous, ce que nous allons faire, c'est ça. Alors, nous allons partir d'un cube et de cette cube qu'on va essayer de créer notre outil. Donc, nous allons venir ici. Déjà, il faut savoir que votre outil ici peut être la même chose pour tous les objets. Donc, même si je duplique l'objet, ça sera toujours présent. Votre interface ici, même si vous avez donné, ça sera toujours présent. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est de créer un nouveau projet. Donc, on va aller un peu vite. Donc, nous allons passer en géométrie node. Une fois que nous sommes en géométrie node, nous allons cliquer sur New. Tout va partir d'un modifier. Commencez toujours des choses à partir d'un modifier. On ne va pas faire à chaque fois des essais, ça va être fatigant. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est récupérer deux faces. Donc, on va récupérer deux faces, rien de très compliqué. On va utiliser le nœud direct pour le tester si on a récupéré deux faces. Donc, je vais taper direct ici. Ici, une fois que j'ai tapé le node direct ici, on va prendre le nœud comparaison, compare ici. Une fois qu'on a pris le nœud comparaison, on va prendre le nœud index qui va permettre de sélectionner en géométrie node ici. Donc chez nous, on va pas sélectionner ça, on va passer par exemple, bon, on va inverser ça. Donc nous, on veut sélectionner une face. Là, ça supprime la face qu'on veut sélectionner. Donc vous faites OR. Ici, vous qui écrivez simplement OR. Une fois qu'on a fait, je pense que j'ai pas pris OR. C'est là, math booléen ici, et on va faire nous. J'allais même écrire nous. Donc, on va mettre 0 et attention, changez bien ici au niveau des faces. Donc, nous, on va prendre cette face. Alors, une fois qu'on vient de sélectionner ça, on va encore répéter la même chose. Donc, on va répéter la même chose ici, mais pour une autre face. Donc, on met ici et là, sur égal, on va choisir une autre face. Donc là. Maintenant, une fois qu'on a fait comment relier les deux sections, rien de très compliqué, on vient ici, on fait OR. Donc, ce que je disais tout à l'heure ici, et vous mettez les deux ici, et vous mettez là. Donc, j'ai même fait une erreur, comme ça, et là, vous faites non, comme ça. Maintenant, une fois qu'on vient de sélectionner les deux faces, ce qu'on va faire ici, c'est travailler avec qu'une seule face. Ça, considérez ça comme les deux faces que vous allez sélectionner lorsque vous allez utiliser votre outil. Donc ça, c'est les deux faces. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est travailler avec qu'une seule face. Si on veut ce que nous allons faire, c'est déplacer cette face, va venir ici.
Donc c'est un peu ça. Donc on va choisir une seule face. Donc même chose, on fait toujours suppression ici. Et donc nous allons dupliquer cette sélection là. On va le dupliquer ici. Enlever nous, on n'a pas besoin de nous à l'intérieur. Comme ça. D'ailleurs, enlever hors. Donc une fois qu'on a fait, on va mettre ici 0. Donc toujours 0, ça pose pas un problème. Et vous mettez là. Donc on voit que c'est cette face qui est restée. C'est vous, je sais pas quelle face, mais il y aura toujours une face qui va rester. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est déplacer cette face vers l'autre face. Donc déplacer cette face vers l'autre face. Donc je parle bien de la face qui se trouve en bas, on va le déplacer. Donc pour ce faire, ce que nous allons faire, c'est prendre la position de la face auquel on veut déplacer, donc l'autre face ici. Donc il faudra qu'on puisse prendre sa position. Donc pour cela, on doit d'abord faire apparaître la face qui se trouve en bas. Rien de très compliqué. Vous prenez pas or, mais vous prenez ça seulement ici et vous mettez géométrie ici. Donc là, on voit bien qu'on a l'autre face. Donc on va prendre cette position là et donner ça à l'autre face. Donc pour prendre la position, vous prenez le nœud qu'on appelle simple index. Donc on va, ça c'est simple curve. Donc on va prendre simple index ici. Ça c'est pour récupérer une information dans un objet. Et ça ici on va mettre index le plus simplement. Donc ici on va mettre index. Ici on va mettre l'information. Donc notre information c'est bien la position qu'on va mettre à l'intérieur. Et faites très attention, c'est bien un vecteur, sinon vous allez obtenir des erreurs ici. Donc même si vous regardez à l'intérieur, ça va rien donner, c'est juste une information. Et donc on va le tester en déplaçant la face qui se trouve en bas. Donc je rappelle bien qu'on va le déplacer vers ici. Est-ce que cette face va se déplacer vers la face qui se trouve en bas? Donc rien de très compliqué, vous venez prendre le nœud cette position ici, et donc une fois que c'est fait, vous mettez ici en tant que position. Et là on voit bien que cette face qui se trouvait en haut est allée se positionner là où se trouvait la face en bas. Donc, on rappelle bien, vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Maintenant, une fois qu'on a déplacé ça, on va extruder ça. Donc rien de très compliqué, on vient ici, on prend extruder. Et donc, vous mettez ici et vous mettez ça à 0, comme ça. Donc, extrusion peut nous permettre à déplacer, mais nous, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut de déplacer nous-mêmes avec nos opérations. Donc, ce qu'on va faire ici, la face qu'on vient d'extruder, donc je parle bien de cette face qui est là, on va aller le placer vers cette figure qui est là en haut. Bien que ça se trouve en bas, mais on peut récupérer sa position pour le donner à la nouvelle face créée par l'extrusion. Donc, maintenant, je vais vous montrer une chose. Quand vous avez un nœud comme ça et que vous voulez utiliser les informations qui étaient dans le nœud précédent, il faudra utiliser le nœud qu'on appelle capture d'attribut. Avant, j'avais des difficultés à ça, mais j'ai compris, donc j'ai pas du mal à l'utiliser. Donc, c'est la même chose que je vous conseille. Si vous voulez prendre, même si vous travaillez en géométrie note, pour récupérer l'information qui était dans le nœud qui se trouve en arrière, il faut utiliser capture d'attribut. Donc nous, on va prendre la position de ce nœud-là, donner ça ici. Vous voyez bien qu'il y a une séparation entre les deux, donc on doit utiliser capture d'attribut. Donc on va mettre ici position. En ce moment-là, rien de très compliqué. Pour déplacer, on va mettre cette position et on va mettre la géométrie. Donc j'aimerais pas utiliser capture d'attribut pour déplacer. Donc là, j'ai bien fait une erreur. Quand vous utilisez capture d'attribut, déposez ça seulement au milieu, comme ça. Et alors, vous pouvez donner ça comme ça. Donc là, toutes les faces se sont déplacées. Nous, on va sélectionner que les faces qui se sont extrudées. Donc là, vous pouvez voir ce que ça donne ici. Là, vous pouvez voir. Donc là, on imagine que là, c'est le contour du trou qu'on est en train de faire, le contour du trou. Et maintenant, il faudra supprimer cette face qui est là parce qu'il doit avoir un trou. Donc, vous allez prendre le nœud delete ici encore. Donc, delete géométrie.
On va mettre ici. Et donc, on va supprimer la nouvelle face qui est simplement donnée par ici. Donc, on va indiquer bien ici que c'est une face et là, on voit très bien. Alors, là, on a le trou. Donc, les bordures du trou qui sont là, il faudra que on le met, on vient le poser sur notre objet. Donc, nous allons revenir là. Donc, je rappelle bien que ça, c'est bien notre objet que nous voyons. Ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? C'est, au lieu de récupérer les deux faces, c'est récupérer les bordures maintenant. Parce que là, on voulait récupérer les faces sélectionnées. Mais nous, on va maintenant récupérer les faces non sélectionnées. Donc, pour ce faire, nous allons mettre ici, comme ça, dans géométrie. Au lieu de prendre nom, vous prenez ici or. Au lieu de prendre nom, on va prendre or ici. Et donc, lorsqu'on vient, on voit bien qu'on se retrouve avec des contours, là avec des faces sélectionnées, là des faces qui étaient non sélectionnées. Les faces non sélectionnées qui sont là, on va le mettre ensemble avec notre trou. Donc, même si les deux ont le même rayon, mais on doit le mettre ensemble afin que ça puisse se combiner. C'est très utile. Donc, pour réaliser les deux ici, il faudra venir prendre le nœud qui s'appelle Joint Geometry. Ici, Joint Geometry. Donc là, ici, les deux les bordures du trou et les faces non sélectionnées se sont combinées. Mais attention, ça ne sont pas bien combinés. Donc, notre objet n'est pas vraiment combiné. Donc, pour bien combiner ça, vous devriez utiliser à chaque fois que vous faites des opérations, il faudra bien utiliser Merge by Distance pour éviter que vous ayez deux faces qui sont trop proches mais qui ne sont pas sélectionnées. Donc, là, on vient de finir notre outil, difficile de le tester. Et donc, on va venir ici, cliquer Tool afin qu'on puisse ramener notre outil au niveau d'ici là. Donc, une fois qu'on est là, on va utiliser ça comme ça. Comme vous voyez, attention, revenez ici, supprimez ça en tant que géométrie node. Ou encore, enlever cette géométrie là, comme ça, vous n'aurez pas de problème. Alors, souvenez-vous qu'on a utilisé ces deux sélections-là pour essayer de récupérer les deux faces, mais nous, on va plus utiliser les deux là. Donc, pour faire bridge, on va utiliser le nœud sélection. Donc, on vient ici, on prend le nœud qui s'appelle sélection, et là, on fait simplement sélection. Maintenant, il est temps de le tester. Donc, pour ce faire, on va passer en mode édition ici. Il faudra venir cocher Mesh et cocher aussi que en mode Edit. Comme ça, vous allez retrouver votre nœud ici. Si les deux ne sont pas cochés, vous n'allez pas retrouver votre nœud au niveau d'ici. Si vous avez gardé ça sous forme d'asset, à chaque fois, vous allez les retrouver ici. Donc, moi, j'ai deux en asset ici. Donc, une fois que j'ai fait, je vais par exemple prendre deux faces ici et cette face. Je vais faire I comme ça et je vais venir utiliser mon outil ici. Vous voyez bien qu'il y a un trou qui s'est créé. De la même façon, Shift D, je fais comme ça. Je vais prendre cet outil et ça. Et quand je fais ici Bridge, vous voyez bien que bon, ça s'est pas vraiment relié. Donc là, vraiment, il y a un problème d'index. Donc faites très attention. Vous allez rencontrer aussi des erreurs. Cela est dû à l'index. Donc ça peut arriver que l'information qu'on veut, que lui là doit aller se mettre ici, mais il peut se placer ici parce que l'index, les deux n'ont pas la même index. Donc ça peut y arriver, comme ça, comme vous voyez chez moi. Donc ça n'est pas un problème pour ce que nous avions fait. Ok, individuel. Donc ça va pas résoudre le problème, mais ça peut aussi, ça va marcher avec ça sûrement. On va faire I et on va faire comme ça. Donc j'ai fait I mais j'ai pas indiqué l'autre face, c'est bizarre. Donc on va faire ici un bridge et là vous voyez bien que ça vient de marcher. Donc si vous voulez bien que ça marche, le mieux serait que vous supprimez votre objet, vous créez un nouveau objet qui sera très simple et on vient dans Edit Mode ici et vous commencez par exemple
Je prends cette face et cette face comme d'habitude, on va faire I et on va faire bridge. Et on peut même dupliquer cette face. Donc on touche sur L, Shift D, X, comme ça. Ok, donc là aussi on peut faire I comme ça et venir faire bridge. Vous voyez bien que là c'est relié. Donc je vous répète bien que essayez de supprimer votre objet de base. Ça c'est un problème d'index. Donc quand vous supprimez ça, vous allez avoir un objet avec les index bien placés. Donc c'est un problème un peu de l'intérieur. On va tester ça avec un cylindre si ça peut marcher aussi. Donc on va faire I. Et là, vous venez faire simplement votre nœud avec des trous. Donc là, j'espère que vous savez maintenant comment créer des trous, comment créer l'outil de trous. Et on se retrouve à une prochaine vidéo.